Arrête-toi un instant, juste une seconde, sens-tu cette pression subtile, ce bourdonnement constant en arrière-plan, la pression d'être toujours connecté, toujours disponible, toujours social. On nous dit que le bonheur se trouve dans la connexion, dans le partage, dans la foule. Mais si pour toi, le vrai ressourcement se trouvait ailleurs, dans le silence. Tu connais cette sensation. Tu viens de passer une soirée ou un week-end entouré d'amis, de famille. En surface, c'était génial. Mais en rentrant chez toi, la porte à peine fermée, tu ne te sens pas rechargé. Tu te sens vidé, comme si on avait siphonné ton énergie. Et puis, vient la culpabilité. Pourquoi ne suis-je pas comme les autres ? Suis-je antisocial ? Tes proches, avec les meilleures intentions, ne comprennent pas toujours. Ils voient ton retrait comme de la tristesse ou de l'arrogance. Il est dans sa bulle, disent-ils. Et ils n'ont pas tort, mais ils ne voient pas la beauté et la complexité de ce qu'il y a à l'intérieur de cette bulle. Ce besoin vital de solitude n'est pas un caprice, c'est un appel de ton esprit. Pour comprendre, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur. Imagine ton cerveau comme un processeur. Les esprits comme le tien sont souvent plus sensibles aux stimuli. La science parle du système d'activation réticulaire, une partie du cerveau qui filtre les informations. Chez les personnes qui chérissent la solitude, ce filtre est souvent plus fin. Chaque interaction est traitée avec plus d'intensité. Ce n'est pas que tu n'aimes pas les gens, c'est que chaque interaction est un repas riche et dense. Délicieux, mais tu ne peux pas enchaîner 10 festins d'affilée sans avoir besoin de digérer. Ce que les autres appellent l'ennui de la solitude, toi, tu le vis comme un espace de traitement essentiel. C'est le moment où ton cerveau organise enfin les milliers d'informations, d'émotions et d'idées qu'il a accumulées. C'est là que la créativité naît, c'est là que les solutions apparaissent. Des études en neurosciences montrent que lorsque nous sommes seuls et au repos, une partie de notre cerveau appelée le réseau du mode par défaut s'active. C'est le réseau de l'introspection, de la mémoire, de la planification future. En bref, c'est le réseau de la construction de soi. La solitude n'est donc pas un vide. C'est un atelier de maintenance et de création pour ton esprit. Alors, comment honorer ce besoin sans t'isoler du monde ? Voici quelques micro-actions simples. 1. Le micro-sanctuaire quotidien. Il ne s'agit pas de partir une semaine en retraite dans les bois, commence petit. Très petit. Trouve 5 à 10 minutes chaque jour pour une solitude intentionnelle. Pas de téléphone, pas de podcast, pas de livre. Ça peut être regarder par la fenêtre avec une tasse de thé. Ça peut être t'asseoir en silence dans ta voiture avant de rentrer. L'objectif n'est pas de faire le vide, mais de laisser tes pensées flotter librement sans les diriger. 2. La communication douce. Au lieu de disparaître sans explication, apprends à formuler ton besoin avec douceur. Essaye. J'ai adoré ce moment. Maintenant, j'ai besoin d'un peu de temps seul pour recharger mes batteries. C'est honnête, ça ne rejette personne et ça éduque ton entourage. Tu ne fuis pas, tu prends soin de toi. 3. L'audit énergétique. À la fin de la journée, prends 60 secondes pour faire un bilan mental. Pose-toi 2 questions. Qu'est-ce qui a drainé mon énergie ? Et qu'est-ce qui l'a rechargée ? Peut-être que la réunion de groupe t'a vidé, mais la conversation en tête-à-tête t'a nourri. En identifiant tes draineurs et tes chargeurs, tu peux consciemment intégrer plus de moments de recharge. Mais le conseil le plus important est un changement de perspective. Le voici. La solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais la présence de soi-même. Relis cette phrase, intègre-la. La société nous a appris à confondre la solitude, le fait d'être seul, avec l'isolement, le sentiment douloureux d'être seul. L'isolement est un manque. C'est une fin de connexion. La solitude choisie, elle, est une plénitude. C'est un rendez-vous avec la personne la plus importante de ta vie, toi. C'est dans ces moments que tu entends ta propre voix, sans le bruit des attentes des autres. C'est là que tu te connectes à tes vrais désirs, à tes vraies peurs, à ton intuition. Les plus grandes œuvres d'art, les plus grandes découvertes, les plus profondes philosophies sont nées dans la solitude. Parce que c'est là que l'esprit a l'espace nécessaire pour faire des connexions nouvelles et audacieuses. Arrête de voir ton besoin de solitude comme un bug, un défaut à corriger. Commence à le voir comme ton super pouvoir. C'est ton laboratoire d'idées, ton studio de création, ton temple intérieur. C'est la marque d'un esprit qui ne se contente pas de survoler la surface, mais qui a besoin de plonger dans les profondeurs. Alors la prochaine fois que tu ressens cet appel du silence, n'aie pas honte, ne lutte pas contre lui, accueille-le. C'est le murmure de ton esprit qui te dit qu'il a des choses importantes à traiter, à créer, à comprendre. Honore ce besoin, protège-le. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est la signature de ta profondeur. Et dans un monde de plus en plus bruyant, cette capacité à trouver la paix à l'intérieur de soi n'est pas seulement une force, c'est une nécessité